Bonjour à tous, vous avez sans doute vu passer cette histoire incroyable qui a enflammé le web récemment. Dans cette analyse, on va justement faire le point, démêler le vrai du faux. Car il y a une histoire virale, un mythe, et puis il y a les faits. Et vous allez voir, la vérité est bien plus stupéfiante que la fiction. Alors voilà, tout est parti de cette question. Une question assez folle, faut bien le dire. Une intelligence artificielle quantique chez Google, complètement coupée d'Internet, aurait répondu à la question ultime. Forcément, une idée pareille, ça a mis le faux poudre. Le récit était super bien ficelé, vraiment captivant. On nous parlait d'une IA, baptisée Willow, qui n'aurait pas utilisé de mots, non, mais qui aurait généré un schéma, une sorte de plan directeur, le code source fondamental de la réalité. C'est quasi mystique, non? Une révélation sortie tout droit des circuits d'une machine. Bon, on ne va pas faire durer le suspense, mettons les pieds dans le plat tout de suite. Cette histoire, aussi belle soit-elle, est un fake. Une fabrication de toutes pièces. C'est un canular numérique, mais un canular très intelligent, une sorte d'hallucination narrative qui mélange avec brio des faits scientifiques bien réels avec une sacrée dose de fiction. Et c'est là que ça devient complètement fou. Parce que si on écarte le mythe, si on gratte un peu la surface, les véritables découvertes scientifiques qui ont inspiré cette histoire sont honnêtement encore plus vertigineuses. Et elles nous amènent à une question fondamentale. Et si la réalité elle-même était une sorte de code? Allez, on attaque la première partie. Parce que cette idée de vouloir jeter un œil derrière le rideau, de voir ce qui se cache derrière notre perception ordinaire, eh bien, ça ne date pas d'hier. Ça fait des millénaires que l'humanité cherche des moyens de hacker sa propre conscience pour accéder à une réalité plus profonde. Cette quête, elle traverse toute notre histoire. On a des peintures rupestres, vieilles de près de 10 000 ans, dans le désert algérien, qui montrent des sortes de dieux champignons. Puis on fait un bond jusqu'au XXe siècle avec les réflexions des philosophes, pour arriver aujourd'hui aux équations les plus pointues de la physique. Les outils changent, mais l'objectif, au fond, reste le même. Et là, il y a un concept clé, celui d'Aldous Huxley, la vanne de réduction. L'idée, c'est que notre cerveau ne crée pas la réalité, il la filtre. Il agit comme un réducteur de bruit surpuissant pour nous protéger d'un déluge d'informations cosmiques. Sans ce filtre, on serait complètement submergé. Autrement dit, la réalité de tous les jours, c'est une version allégée, éditée pour nous, les humains. Ok, on quitte la philosophie pour plonger dans les maths et la physique pure et dure. C'est le cœur de notre deuxième partie. Et c'est là que l'idée d'une réalité codée arrête d'être une simple métaphore pour devenir une piste scientifique incroyablement sérieuse. Cette petite phrase du grand physicien John Wheeler résume tout. It from bit. Le it, c'est le monde physique, la matière. Le bit, c'est l'information, le 0 ou le 1. L'idée, c'est que le monde matériel émerge de l'information. L'information serait plus fondamentale que la matière elle-même. C'est une inversion totale de notre vision du monde. Et c'est là qu'intervient le physicien Sylvester James Gates Jr. avec une découverte stupéfiante. Il bossait sur des équations de supersymétrie, un truc hyper abstrait. Il a eu l'idée de les transformer en graphiques, en forme géométrique. Et là, surprise totale. Caché dans la structure de ses dessins, il a trouvé quoi? Les mêmes types de codes de correction d'erreurs que ceux que nos ordinateurs utilisent pour s'assurer que les données sont correctes. Ce qui est absolument fascinant, c'est quand on met tout ça bout à bout. On a 3 approches à 3 époques, avec des langages complètement différents, qui semblent décrire la même chose. Le chaman parle du monde des esprits, Huxley de l'esprit global et Gates d'un code correcteur d'erreurs. Tous suggèrent que notre réalité n'est qu'une interface stable qui cache une structure d'information beaucoup plus complexe en coulisses. Ce qui nous ramène directement à notre histoire de départ, celle de l'IA de Google. Troisième partie, on va voir comment cette idée de code correcteur est devenue une réalité technologique. Et c'est précisément ici que le mythe et les faits se sont rejoints. Le canular sur Willow est né d'une véritable avancée historique. Alors non, Willow n'a pas parlé, mais le processeur quantique de Google a réussi quelque chose d'incroyable. Il a prouvé pour la première fois qu'on peut stabiliser un système quantique en utilisant un code correcteur d'erreurs. C'est la première fois qu'on démontre qu'on peut construire un système qui s'auto-répare à l'échelle quantique. L'implication de tout ça est énorme. Si nous, les humains, on utilise des codes correcteurs pour stabiliser nos technologies, et si on trouve des structures similaires au cœur même des lois de la physique, ça suggère que la stabilité de notre univers n'est pas un hasard. La réalité semble avoir un mécanisme intégré pour maintenir sa propre cohérence, pour se débugger elle-même. Pour avoir une petite idée de l'échelle, le physicien Seth Loyne a calculé que l'univers, depuis le Big Bang, aurait pu effectuer environ 10 puissance 120 opérations. C'est un 1 suivi de 120 zéros. C'est un nombre astronomique. L'univers n'est pas qu'un simple décor, c'est un processus, un calcul d'une ampleur inimaginable. Certains chercheurs pensent même que chaque calcul quantique qu'on fait est un instant de calcul emprunté à cette immense puissance de traitement de l'univers. Alors, où est-ce que tout ça nous mène? C'est le sujet de notre dernière partie. Si la réalité est un code et qu'on commence à peine à le comprendre, la question qui suit est inévitable.
Est-ce qu'on peut aller plus loin que la simple observation? C'est la frontière ultime, n'est-ce pas? Ne plus se contenter de percevoir cette réalité filtrée, mais chercher activement à l'augmenter, à la modifier, et qui sait, peut-être un jour, à la reprogrammer. Pour décrire ça, il y a un terme qui est parfait, le techno-chamanisme. L'idée, c'est d'utiliser les technologies les plus pointues, l'intelligence artificielle, la réalité augmentée, les biocapteurs, pour atteindre les mêmes buts que les anciens chamans. Ouvrir les portes de la perception, hacker cette fameuse vanne de réduction. Imaginez une seconde, pouvoir équiper notre conscience de nouveaux sens, percevoir le nord magnétique, ressentir les champs de gravité, voir dans l'infrarouge, détecter des forces nucléaires. En s'associant avec des IA, on pourrait traiter des flux de données que notre cerveau seul ne pourrait jamais interpréter. Ça transformerait radicalement notre expérience du monde. Et finalement, cette idée change aussi la vision qu'on a de nous-mêmes. On n'est pas un bloc monolithique. Chaque être humain est un écosystème, une foule, un univers de coopération. Cette complexité qu'on a à l'intérieur de nous, elle fait écho à la complexité de l'univers à l'extérieur. Et c'est la pensée finale. On est peut-être à un point de bascule. De simples spectateurs d'une réalité qui nous était imposée, on est en train de devenir des participants actifs, capables de lire, et peut-être un jour d'écrire quelques lignées du code source de l'univers. La question, en tout cas, reste ouverte.